Donc maintenant, pardon, on va s'intéresser à l'interface de programmation API. Donc maintenant, on utilise un shell interactif Python pour jouer avec l'API que Django met gratuitement à notre disposition. Pour lancer un shell Python, on utilise cette commande. Donc c'est parti, on va utiliser la commande. Donc en l'occurrence, hop, hop, hop. Et on va utiliser la commande Python manage. En fait, c'est toujours manage.py qu'on utilise depuis qu'on a fini avec Django Admin et shell. Donc c'est fait. Comme vous pouvez voir, les trois chevrons là, ça nous indique qu'on y est. Nous utilisons celle-ci au lieu de simplement taper Python parce que manage.py définit la variable d'environnement Django underscore settings underscore module qui indique à Django le chemin d'importation Python vers votre fichier. En l'occurrence, c'est pols settings.py. Une fois dans le shell, on peut explorer l'API de base de données. Donc, on va chercher ça. Donc, from pols.models import choice. On importe nos classes, hein, equation. Donc, c'est fait. Choice equation. Ensuite, on va questionner. On fait question.objects all et en fait, il n'y a rien pour l'instant, on n'a rien créé. Donc question.objects au pluriel .all. Et c'est évidemment vide. Bon, ça, c'était pas nouveau. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle question. Pop, 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 pop. Donc, étant donné que les time zones sont rendues, sont possibles, on peut les ajouter dans les réglages par défaut. Donc Django s'attend à ce que vous mettiez une datetime avec tzinfo pour pub underscore date. Donc si vous regardez, alors en l'occurrence, hop, on sort de là et pub underscore date. Là pour ça, on va attendre une datetime. Donc il faut en mettre une. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser timezone.now au lieu de datetime.datetime.now. Donc voilà, c'est parti. Je vais importer from Django.utils. On importe time zone. C'est fait. Ensuite, on crée une variable questions qui est en fait une instance de la classe question, qui est même une instance de la classe models.model, rappelez-vous. Django. C'était Django. Je me souviens plus. Models. Bon, bref. Donc, text equal what's new. Et pub date égale time zone now. C'est parti. Alors, j'ai dû faire une erreur. Question, text égale what's new. Pub date time zone now. Alors, ça me dit quoi? Reste question got expected keyword argument pub. Ah, pourquoi j'ai mis pub data? Trop bête. Donc, c'est fait. Donc, ensuite, on sauvegarde tout ça. On sauvegarde, hein, que save. Ça me rappelle un peu Mongoose. Hop, night has an ID. Donc, on fait un QID, juste pour checker un peu, et c'est 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va choper quelques petites choses par rapport à ça. Text, par exemple. What's new, c'est exactement ce qu'on avait mis. Et qpubdate. Datetime. Ok. Bon, alors là, ça l'écrit vraiment comme impossible à comprendre, hein. Enfin, si, pas impossible. Donc, en anglais américain, je suppose, d'abord l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Ensuite, là, je ne sais pas, hein, pouf, je ne sais pas, pouf, etc., etc. Donc, on va continuer un peu à rigoler avec ça. Donc, on peut effectivement changer quelque chose. Au lieu de mettre
de laisser question comme c'est, là, de q.questionText, on peut changer. On va mettre du question underscore text et on va mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Oups. On va mettre q underscore text equal what's up, baby? What's up, baby? Ah. C'est fait. Évidemment, QSave, hein, on sauvegarde le tout. Et évidemment, si on fait un question .objects all, non, ça va nous mettre qu'il y a quelque chose. Donc, il faut préciser quelque chose. Question, question object, avec entre parenthèses 1, n'est pas une représentation très utile de cet objet. Donc, on va arranger cela en éditant le modèle question dans le fichier polls/models.py en ajoutant une méthode underscore string underscore à question et à choice. Donc, c'est parti. Hop, hop, hop. On va modifier ça. Et on va ajouter des petits trucs. Donc, on va ajouter une petite méthode def string self. Donc, il est important finalement d'ajouter des méthodes string à nos modèles. Non seulement parce que c'est plus pratique lorsque vous utilisez le shell interactif, mais aussi parce que la représentation des objets est très utilisée dans l'interface d'administration automatique de Django. Donc ça, on va voir ce que ça signifie tout ça. Donc return self.choiceText. Donc ça c'est fait et là on va CTRL-C, CTRL-V. Alors là, ça va pas. La string self et self.return question text. Donc ça c'est fait. Bon, j'ai sauvegardé ce tout. Ajoutons aussi une méthode personnalisée à ce modèle. Donc question, je vais ajouter une méthode personnalisée propre à ce modèle, def was published recently. Et ensuite return self.pub date supérieur ou égal à time zone now moins date. En fait, ça fait une simple soustraction. Et si le résultat de la soustraction est supérieur à un certain nombre, et bien hop, time delta days 1. Donc datetime, j'ai mal écrit quelque chose. Pouf, time zone, en fait je ne l'ai pas importé. From Django utils import time zone. Donc datetime. Alors pourquoi ça me met une erreur? C'est que je n'utilise pas is not defined. Alors en fait ça n'a pas besoin d'être defined. Alors si ça a besoin apparemment. Donc alors il faut que j'ajoute datetime, pardon. Import datetime. Hop, donc ça c'est fait. Donc, notez l'ajout de import datetime et de from django.utils import timezone pour référencer respectivement le module datetime standard de Python et les utilisateurs de Django liés aux fuseaux horaires de django.utils.timezone. Si vous n'êtes pas habitué à la gestion des fuseaux horaires avec Python, vous pouvez en apprendre plus en consultant la documentation des fuseaux horaires. Donc, ça va nous retourner un booléen, vous comprenez bien. Donc, on compare ça à cette soustraction, à cette différence, et ça va nous retourner true or false. C'est simple. Donc c'est parti. On enregistre ces modifications et on retourne au shell interactif de Python en exécutant à nouveau Python manage
py.shell. Donc en fait, on était sorti. Alors je pense qu'on peut utiliser exit pour se barrer de là. Exit. Voilà. Ah mince. En fait, c'est exit comme ça. Hop. Alors, on réexécute. On refait pause, models. N'oubliez pas d'importer tout ça parce que hop, import choice et question. Donc c'est fait. Ensuite question objects all. Est-ce que ça nous revient de tout fin? Ah voilà. What's a baby? C'est super, comme vous pouvez le voir, ça nous remet pas absolument pas 1. Donc Django nous fournit aussi une superbe façon d'observer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de sa base de données. Donc, on l'appelle Lookup API, donc qui est entièrement géré avec des mots-clés. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire question, on va interroger, on va faire question objects, toujours au pluriel, filter, ID equal 1. Je veux des infos. What's a baby? Donc ça, c'est super. On peut encore interroger question objects, filter, question underscore text underscore starts with. Donc vous reconnaissez quand même une petite méthode assez simple qu'on retrouve aussi en JavaScript. Il n'est pas écrit de la même façon, il y a juste un W qui est en lettres majuscules en JavaScript. Donc start with boîte. Alors, qu'est-ce que ça me dit? J'ai mal écrit quelque chose. Starts, j'ai mis starts with what? Alors, j'ai encore mal écrit quelque chose. Question object filter, question underscore test, underscore, j'ai oublié les doubles underscore, sorry. Starts with what? Faire attention au double underscore query set. Apparemment, il n'y a absolument rien. Donc, je pense que j'ai dû mal écrire quelque chose. Parce que normalement, il devrait avoir quelque chose. Starts with equal what? Alors, 2 secondes. Ah, mais c'est parce que j'ai laissé un espace devant et que j'ai pas utilisé une majuscule. Hop, hop. Alors, ça, on va mettre ça en minuscule et on va mettre un espace et... Non, alors, on va pas mettre d'espace. C'est bon, what's up, babe? Donc, tout fonctionne bien. Django from Indian Post Time Draw. Donc, on va effectivement encore poser des questions. Je descends parce que, oups. Donc, from Django .utils .import time zone. Donc, ça, c'est bon. Alors, j'ai mal écrit ça. On va éviter les erreurs inutiles. Time zone. Là, ce que je fais, c'est qu'avec ça, je crée une variable current year égale time zone now, hop, year et question object get. Là, je vais mettre pub date underscore year equal current underscore year. Hop. Et ça met question what's up baby. Donc au moins ça me retrouve tout ce qui est finalement de la même année que current underscore year. Donc c'est super, franchement c'est plutôt cool. On va sans doute continuer de jouer avec ça dans d'autres vidéos. Question objects get. On peut utiliser aussi get avec G2 et effectivement là actuellement ça va rien nous donner. Ça va nous donner trace callback, trace back. En fait il n'y a rien du tout puisque ça n'existe pas. On peut encore faire d'autres choses avec question objects get pk1. Donc en gros
Ça, c'est exactement la même chose que question.objects au pluriel .get entre parenthèses id equal one. C'est la même chose, hein, ce que j'ai écrit là. C'est parti. What's a baby? Q. Alors là, j'interroge par rapport à la méthode. J'appelle la méthode finalement qu'on a créée juste avant, recently. Publish recently. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Q is not defined. Ah, parce que je n'ai pas défini, pardon. Question objects get pk1. Et la Q was published recently. True. Effectivement. Donc franchement, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. C'est plutôt rigolo. Donc là, on va essayer de voir choice set all. Donc tout. Et il n'y a rien. En fait, ça montre tous les choix qui proviennent de cet objet, set. Mais en l'occurrence, effectivement, il n'y en a aucun pour l'instant. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait créer des choix. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va réutiliser le choice underscore set. Donc, on va lier des choix à la question choice set create choice text not much, comme dans la doc. Votes equal 0. Alors, j'ai mal écrit quelque chose. Create en l'occurrence. Create. Donc là, je donne la valeur de choice text et je donne la valeur de vote. Choice not much. Ok. Ensuite, choice set create choice underscore text equal the sky votes equal 0 et enfin si equal to choice set create choice et là je vais mettre just hacking again et votes equal 0 2. Alors j'ai mal écrit quelque chose. C equal q.choice underscore set dot create choice text, j'ai oublié. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai créé une variable et maintenant on va observer les questions de cette variable, ou en tout cas la question qui est liée à cette variable, question, hop, et what's up baby. Donc en réalité, les objets choix ont accès ont un accès API à leur objet question relatif. Donc la question qui était relative à ce choix, finalement, comme vous pouvez le voir, hein, ici il y a quand même une relation entre C et Q. Donc finalement C est dérivé de Q ou est lié à Q d'une certaine façon, hein. Donc les associations, ça c'est, je vous laisse revoir le modèle logique et le modèle conceptuel de données, hein. Mais tout ça pour vous dire que là, si on fait Q maintenant, choice, set, all, on pourrait avoir une surprise. Donc c'est parti. Et là, on a tous les choix. Choice not much, choice the sky, choice just hacking again. Et on peut effectivement compter le nombre de choix qui sont liés à la question. Choice set count. Et c'est évidemment 3 en fonction de ce qu'on avait écrit. Enfin, on peut filtrer encore une fois. Alors, choice.objects filter question pub. Alors, question underscore pub.
underscore date, underscore year, égale current year. Donc c'est fait, et là, ça nous montre effectivement tous les choix qui sont associés, à la question qui, qui a été finalement posée à une année déterminée. On le compare à l'année actuelle, donc on récupère que les questions finalement, ou les choix qui sont liés à des questions qui ont été créées cette année. Bon, à la même année que l'année actuelle plutôt. Donc nous, on continue. On va encore utiliser ça. On crée une nouvelle variable Q, ou en fait on shadow load plutôt. Choice, pour reprendre la terminologie un peu qu'on a vu ensemble dans les vidéos par rapport à Rust. Shadowing. Chase, underscore starts with, égale just hacking. Just hacking. Hop, hop. Ça ne met rien et ensuite on la delete. Et on va effectivement constater qu'on a enlevé quelque chose. Si delete, on a enlevé le hacking, parce que si on refait un... Même celle-ci va fonctionner. Hein. Vous voyez plus qu'il y a plus que deux choix qui sont liés. Just hacking a été supprimé. Donc voilà pour cette vidéo de manipulation un peu à travers le shell Python.